Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Ce midi, nous recevons Zoé Genot, députée fédérale. Bonjour. Bonjour. Prochaines élections, vous allez quitter le fédéral pour la région. Vous serez deuxième de liste. Il fallait faire de la place pour les sénateurs. Non, monsieur, il y avait une excellente relève, puisque c'est Zaka Katabi et Benoît Hellings qui, je pense, vont vraiment super bien assurer à la Chambre. Et moi, ça faisait un peu longtemps que j'étais au même endroit. Il y a une série des matières que je suis, qui sont par exemple les aides à l'emploi, qui vont être régionalisées. Eh bien, je les suis et je vais soutenir donc la liste régionale, qui est une liste importante, puisqu'on avait 16 députés et qu'on en espère en avoir encore beaucoup. Les sondages ici annoncent quand même une perte de 3 sièges pour les écolos au fédéral. Mais en fait, ils se sont trompés dans l'infographie du soir, parce qu'on avait 8 députés et on en aura encore 8. Donc, il n'y a pas de perte de députés au fédéral. Donc, l'infographie du soir, c'est un peu emmêlé. Bon, alors... Donc, non, on se maintient plutôt bien et donc ça, c'est une bonne chose, quoi. Si on vient sur Bruxelles, alors, dernier sondage donc, qui est paru ce matin, là, on voit que le écolo est 4e parti, le FDF passe devant, ça c'est correct. Là, c'est tout à fait Quelle sera l'ambition d'écolo pour la région? Mais nous, notre ambition, c'est de continuer à peser. Et donc, quand je vois, par exemple, que la majorité des électeurs disent l'Olivier, c'est une bonne formule, l'Olivier a bien travaillé, ça nous conforte pour nous dire que nos ministres ont fait du bon boulot avec les députés en région bruxelloise et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer. Qu'est-ce qui vous intéresse à la région? Mais moi, donc, il y a une série de dossiers que je suis par rapport aux aides à l'emploi qui jusqu'ici étaient décidés par le fédéral et qui souvent étaient mal ciblés pour le type de problème de chômage qu'on a à Bruxelles. Le gros avantage maintenant, c'est qu'on va pouvoir faire beaucoup plus du sur-mesure avec les aides à l'emploi pour s'attaquer par exemple au public infraqualifié, au public jeune qui est au chômage, qui est particulièrement surreprésenté à Bruxelles. Bruxelles va récupérer le contrôle des chômeurs. Comment est-ce que ça devra s'organiser? Mais là, c'est plutôt un peu une inquiétude parce qu'il y a une partie des moyens de l'accompagnement qui pourrait être détourné dans le contrôle. Et ça ne va pas. Quand on voit l'espèce de machine kafkaïenne qui a déjà été mise sur pied pour le contrôle, on a des chômeurs qui envoient des mails qui doivent ensuite imprimer, que les contrôleurs doivent ensuite scanner. On téléphone au patron pour savoir si les réponses qu'ils ont faites sont des bonnes réponses, alors que ce sont déjà les patrons qui font l'effort de répondre aux chômeurs. On est dans un système kafkaïen, et un système kafkaïen qui socialement cause vraiment des dommages. Par exemple, la limitation dans le temps des allocations d'insertion, donc à partir de 2012, qui a été mise en place par le fédéral. Donc, on commence à compter en 2012. Au bout de 3 ans, les gens vont perdre leurs allocations en 2015. C'est 9000 Bruxellois qui vont être concernés. C'est sur l'ensemble de la Belgique, 6000 personnes handicapées, par exemple. Et je discutais hier avec une association bruxelloise qui me disait, par rapport au public qui suivent, c'est vraiment la panique. Les gens viennent et deviennent littéralement agressifs en disant « Trouvez-moi de l'emploi parce qu'en 2015, je ne recevrai plus rien ». C'est insupportable parce que la situation sur le terrain est plutôt qu'ils ont de plus en plus de mal à trouver des emplois, même partiels, pour ces personnes handicapées. Donc la façon dont on limite dans le temps, dont on contrôle les chômeurs, a vraiment des conséquences et sur les plus petits et les plus fragiles d'entre nous. Et donc quand la région va récupérer cette compétence, comment est-ce qu'elle devra s'organiser pour vous? Mais là, pour l'instant, c'est une récupération progressive. Donc, toute une série de normes. Et donc, par exemple, la limitation dans le temps des allocations, ce ne sera pas la région, malheureusement, qui sera au levier. Mais par contre, par rapport à l'accompagnement, là, la région va pouvoir, je l'espère, mieux tenir compte de la situation des personnes individuelles. Pour vous, est-ce qu'Actiris peut combiner, par exemple, l'accompagnement et le contrôle des chômeurs? Ça va être très difficile. Parce que je pense que pour faire un bon accompagnement, il faut que le chômeur puisse parler en confiance, en disant, mais voilà, mes points forts, mes points faibles, voilà ce que je fais bien. Là, peut-être que dans ma recherche, je ne fais pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il sait qu'en même temps, il est contrôlé, cette confiance va être rompue et le travail social sera beaucoup moins efficace. Donc, il faudra créer un organisme en plus? Ou en tout cas, très clairement, séparer les deux. Alors, vous êtes plus motivé par la région ou par la communauté française? Mais donc là, les Fédération Wallonie-Bruxelles. Exactement, oui, il faut qu'on s'y mette. Les matières emploi à la région, mais c'est vrai que tout le dossier enseignement, c'est vraiment un des dossiers qui m'a manqué. Parce que bien souvent, quand je vois les matières sur lesquelles je me suis inscrite au fédéral, justement par exemple l'emploi, on voit que le levier par lequel tout commence, c'est l'enseignement. Et là, en région bruxelloise, on a une disparité dans nos écoles, on a vraiment des injustices importantes par rapport au niveau qui peut être atteint suivant les écoles, qui sont tout à fait inacceptables. Donc là, j'ai l'impression que les spécificités bruxelloises ne sont pas suffisamment prises en compte dans la réflexion sur l'enseignement qui se tient au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et c'est ça que je voudrais y apporter. Ce gouvernement a péché par manque de prévision par rapport au nombre de places dans les écoles? Mais il s'est réveillé à un moment, parce que sur le terrain, on entendait vraiment de plus en plus de gens nous dire « j'ai du mal à inscrire mon enfant
en première maternelle. Ma fille est dans une classe, ils sont 28 en première maternelle. Et là, on a tout de suite tiré la sonnette d'alarme auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles en disant il y a un problème sur Bruxelles. C'était au départ dans certaines zones, mais maintenant, ça s'est vraiment généralisé. Vous avez été entendu dès le départ là-dessus? Ça a mis un petit temps, je dirais, parce que bizarrement, la région bruxelloise n'avait pas de chiffres. Il n'y avait aucune gestion centralisée. Et c'était à la région à l'avoir, alors que c'est une compétence de la communauté, fédération? Mais il n'y avait aucun monitoring global. Et comme à Bruxelles, il y a en même temps la communauté néerlandophone qui a aussi ses écoles, il n'y avait pas de vision claire sur est-ce qu'on manque de place ou pas. Et ça a fallu un certain temps pour que ça se mette en place. Maintenant, heureusement, il y a un gros coup qui est mis, mais je pense que ça ne va pas encore être totalement suffisant parce que maintenant on héberge, on a grandi le nombre de places pour le primaire, mais il faut se dire que ces enfants vont très vite grandir et atteindre le secondaire. Donc l'effort et le fait de monopoliser tous les terrains qui restent dans les communes, etc., pour pouvoir construire des écoles, agrandir les écoles existantes, c'est vraiment crucial. La ministre de l'Enseignement vient avec une idée concernant le décret inscription pour le secondaire, justement, en disant l'adossement est terminé. On sait qu'Écolo était opposé à ce système. Et elle propose de faire des partenariats pédagogiques entre écoles secondaires et au moins 3 écoles primaires qui permettraient aux élèves d'avoir des points en plus dans ce fameux décret inscription pour accéder à l'école secondaire de leur choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais donc, la réalité est très différente entre la Wallonie, je pense, et Bruxelles sur cette question-ci. Mais sur Bruxelles, le partenariat a un avantage, c'est qu'on ne pourrait pas seulement, je dirais, se mettre entre écoles du même style. Il va falloir avoir une diversité d'écoles qui seront en partenariat avec une école secondaire. Et donc, il y aura une mixité qui sera d'office préservée. Donc, le fait que cette spécificité-là soit prévue fait que je pense que le mécanisme sera plus opportun que l'adossement. Mais il faut quand même, je dirais, vérifier comment ça se passe sur le terrain. Mais donc, pas que le décret inscription soit tout à fait perdu. Parce qu'on le sait, le vrai problème, c'est quoi? C'est que quand vous avez 1000 places dans une bonne école et qu'il y a 2000 personnes qui veulent s'y inscrire, c'est pas suffisant. Donc, on doit continuer en même temps à travailler vraiment sur le niveau de toutes les écoles secondaires. Mais donc, Écolo pourrait quand même soutenir éventuellement cette piste-là. Il faut voir exactement. On n'a pas encore le détail de la mesure, mais en tout cas, c'est nettement mieux que l'adossement. Alors, est-ce que les relations entre Écolo et le PS se durcissent aussi à Bruxelles? C'est l'impression qu'on a. Mais je pense que ça dépend vraiment des dossiers. Le travail qui est fait à la région avec Rudy Vervoort est vraiment du bon boulot. Et pour l'instant, on sent un soutien à nos ministres chaque fois qu'ils déposent des mesures, que ce soit pour le logement avec Christos, que ce soit dans la défense des pompiers, Evelyne sur l'ensemble des questions prime énergie, ou aussi bien pour développer les plaines de jeux dans Bruxelles. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, dans une série de communes, moi par exemple, je suis à Saint-Josse, quand je vois M. Kir et la gestion qui a été faite du Jésus, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Il y avait eu un plan qui avait été déposé pour prendre en charge les familles. Le propriétaire avait accordé 3 mois pour faire une sortie du Jésus progressive et accompagnée. Et du jour au lendemain, M. Kir a mis tout le monde dehors, engorgeant complètement les systèmes sociaux. Il a quand même une responsabilité. Il peut être mis en cause personnellement si jamais il y a un accident. Ça, vous pouvez quand même comprendre qu'il doit prendre des mesures d'urgence. Tout à fait. Et quand je vois que le lundi de l'expulsion, il a débloqué 68 000 € pour faire des travaux, je pense qu'on aurait pu débloquer beaucoup plus tôt cet argent pour faire des travaux justement de sécurisation. Mais quand j'ai eu l'occasion de lire le rapport des pompiers, malheureusement, il y a beaucoup de logements à Saint-Josse qui sont un peu, je dirais, dans le même type de configuration, avec une électricité pas aux normes, etc. Et donc j'espère qu'il va être attentif pour l'ensemble de sa commune à faire que les citoyens soient en sécurité. Quand vous voyez qu'à Watermal-Boisfort, le PS s'est abstenu au conseil communal quand il a fallu libérer des logements pour les expulsés du Jésus, quelle lecture vous en faites? Ça, c'est complètement inacceptable. On a d'un côté M. Kir qui dit « Voilà, nous sommes confrontés à devoir accueillir 200 personnes, c'est beaucoup trop, il faut que toutes les communes fassent un geste ». Et quand, à Watermal, la commune fait un geste et dit « Voilà, nous sommes prêts à accueillir 2 familles », le PS s'y oppose en disant « Mais non, il faut une solution globale ». Je pense que là, c'est vraiment incompréhensible. Et on voit que dans beaucoup de communes, les PS communaux ont choisi de ne pas bouger et de ne pas apporter de soutien à ces familles. Là, je pense qu'il y a vraiment une certaine cacophonie et on a l'impression qu'on veut vraiment oublier ces familles. Mais à l'heure actuelle, elles sont dans le dispositif hivernal. C'est des places qui ne sont pas dégagées pour les SDF. J'ai eu l'occasion de discuter, par exemple, mardi soir dans le couloir de la gare centrale avec une série de SDF qui étaient vraiment inquiets
en disant, voilà, avant même de commencer, je dirais, l'hiver, l'accueil, les places sont déjà prises par les gens du Jésus, alors que les gens du Jésus, ben, ils avaient un logement, ils avaient une vie qu'ils avaient construite, les enfants allaient à l'école, et maintenant tout ça a éclaté. Ouais, c'était pas non plus une situation idéale au Jésus. Non, c'était vraiment loin d'être idéal. Mais la majorité des enfants sont en train de perdre leur scolarisation, et ça, c'est vraiment dommage. Vous parlez des sans-abri, le plan hiver commence, il y a eu des retards à l'allumage, crispation aussi, ça, entre le PS et Écolo? Mais là, de nouveau, c'est un peu indécent. Quand on voit Mme Perretta, qui a le salaire que maintenant on sait, qui dit « je ne peux pas commencer le dispositif parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer mes travailleurs », j'ai du mal à... C'est ce qu'elle a dit dans certains médias. Je pense que la prise d'otage qui a été faite du public qui avait besoin d'être accueilli parce que la température avait baissé et parce que le dispositif est prévu pour pouvoir s'ouvrir à partir du 1er novembre, justement pour ne pas devoir être face à cette situation, c'est particulièrement prise d'otage, c'est assez fort comme terme. J'entends souvent ça par rapport à on l'utilise par rapport à des Afghans qui rentrent dans un local. Ici, on n'a pas ouvert une série de lieux qui devaient accueillir les personnes qui restent à la rue. Quand on voit la température qu'il y a eu ces derniers jours sur Bruxelles, je trouve ça assez indécent. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Et puis les experts demain recevront Jamal Ikasban et Zakia Katabi. Bel après-midi.